Bonjour, moi c'est Fanny de l'agence immobilière Home Sweet Gaume. C'est bien connu, tous les Belges ont une brique dans le ventre. Quand on sait que je suis agent immobilier, on me pose toute une série de questions. J'ai donc décidé de les compiler pour vous dans une série de vidéos. C'est cadeau. Et comme je suis amoureuse de ma région et qu'en Gaume, on aime se faire plaisir, j'ai décidé de mettre en valeur dans ces vidéos des spécialités locales que je vous invite à reconnaître. La vidéo d'aujourd'hui va concerner une question qu'on nous pose souvent. Quels sont les frais pour le vendeur et quels sont les frais pour l'acheteur quand on achète ou quand on vend une maison? On va commencer avec ceux de l'acheteur. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a deux actes. Il y a l'acte de crédit et il y a l'acte d'achat. Et les gens oublient souvent l'acte de crédit, qui pourtant coûte quelques milliers d'euros. À moins que vous ayez l'argent cash dans votre compte en banque, évidemment, ce qui est en général assez rare. Pour ce qui concerne les frais de crédit, donc vous avez les frais d'expertise, vous avez les frais de dossier, vous avez les frais d'hypothèque. Donc comme je dis, comptez quelques milliers d'euros pour celui-là. Et puis vous avez évidemment l'acte d'achat qui est plus classique, duquel vous sortez donc votre titre de propriété, où pour celui-là vous devez payer les frais de notaire. Alors frais de notaire, c'est un terme qui est un petit peu mal utilisé puisque la majorité de ces frais-là va à l'enregistrement, donc à l'État. Il y a 5, 6 ou 12,5% qui sont des frais d'enregistrement. Et puis, il y a aussi quelques milliers d'euros, en général 1000, 2000 ou 3000 euros qui vont chez le notaire, donc pour simplement le rémunérer pour toutes les démarches administratives qu'il effectue pour vous. Et toutes les vérifications aussi qu'il effectue pour être sûr que vous achetez la bonne maison. À cela, vous devez rajouter la TVA et quelques frais divers, comme le précompte immobilier à payer en partie lors de l'achat d'une maison. Donc, à retenir, deux actes, crédit et achat. Et maintenant, les frais qui incombent au vendeur. Ils s'appellent les frais de délivrance. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ce sont des attestations, des documents qui vont vous permettre de délivrer la maison correctement à l'acheteur. Parmi les documents et les attestations à fournir, vous avez bien sûr le PEB, donc le certificat de performance énergétique, le rapport électrique, Vinsod, BTV ou autre, les attestations de sol, dit BDES, pour savoir si votre sol est pollué, vous avez les renseignements cadastraux, vous avez la copie du titre de propriété qu'il faut demander à votre notaire ou à l'enregistrement, il y a les documents de division, de lotissement, d'urbanisation. Si votre cuve fait plus de 3000 litres, vous devez prouver qu'elle est étanche, et c'est évident, une cuve de 2000 litres ne fouille pas, mais ça c'est un autre débat. Il y a aussi, et ça les gens l'oublient souvent, les frais de main levée. Donc en fait, quand vous avez un crédit et que vous le remboursez en vendant votre maison, vous avez des frais à payer à la banque et au notaire pour lever l'hypothèque sur votre crédit. Donc attention, il faut les compter et les gens les oublient souvent. En marge de tous ces documents, et je n'en ai cité qu'une partie, il y a aussi évidemment les honoraires de l'agence. Et ce à quoi servent ces honoraires? Faire de la publicité, vous aider à vendre votre bien au mieux, tout l'administratif, on vous aide, on vous accompagne et il ne faut vraiment pas hésiter à nous appeler. On connaît notre métier et on est là pour vous aider.